Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Magali Berda craque sur Snap. Elle se fait descendre sur les réseaux depuis que Manon et Julia Tanti sont allés au zoo à Dubaï il y a quelques jours. Ils se sont filmés avec des animaux qui étaient attachés et enfermés. Du coup, le journaliste Hugo Clément, qui milite pour le droit des animaux, a demandé à Magali Berda de virer les Tanti. Elle a refusé et en plus, elle lui a envoyé une mise en demeure. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais juste recontextualiser un petit peu toute l'histoire parce qu'il faut que tout le monde redescende un peu et se calme parce que ce qui se passe, c'est très grave. Moi, dimanche, j'étais comme vous, ou samedi, je sais même plus quand est-ce que ça s'est passé. Bref, je suis à Marseille ce week-end. Je n'ai absolument jamais été dans ce zoo ou dans ce refuge à Dubaï. Je n'y ai jamais mis les pieds dans aucun des zoos de Dubaï, ni aucun refuge à Dubaï. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui c'est moi qui me fais insulter et défoncer. C'est très injuste, mais vraiment très injuste de faire ça. J'ai deux influenceurs effectivement qui y sont allés pour leurs raisons et ils s'en sont expliqués sur leurs réseaux sociaux. Ils ont donné leur explication. Libre à vous de l'accepter ou pas de l'accepter, pas de problème. Ce que je reproche, c'est que Hugo Clément a posté cette vidéo parce qu'il a voulu dénoncer cette visite. Très bien. Mais pourquoi me citer? Pourquoi mettre le nom de ma société pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on me fout de... Immédiatement envoyer un message à Hugo Clément en lui expliquant pourquoi vous me prenez à partie, quel rapport avec moi. J'ai toujours dialogué, j'ai toujours expliqué les choses, je vous suis dans vos convictions, je lui ai écrit en privé. Donc je vais vous les poster ces conversations parce que ça commence à me fatiguer qu'on me traîne dans la boue là injustement parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Et il le savait. Alors je vais essayer de me calmer parce que franchement je trouve ça horrible et vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et il le sait très bien. Donc je lui ai envoyé tout de suite un message au tout début de la vidéo où je lui ai expliqué que je ne cautionnais pas la maltraitance animale, que je comprenais juste pas pourquoi j'étais là et que je peux pas empêcher les gens de vivre en fait, quels qu'ils soient. Je suis pas un dictateur. Je peux pas me lever le matin et dire à mes influenceurs, et je pense que vous comprendrez tous, tu n'as pas le droit de conduire parce que si t'as un accident, c'est la faute de Magali Berda. Parce que des fois je me fais insulter parce que les influenceurs ils mettent pas la ceinture. Donc bien sûr je leur dis, vous croyez quoi? Évidemment, mais en soi, est-ce que je suis responsable vraiment? Ensuite, de ça, ils vont dans un zoo, je suis responsable de la maltraitance dans un zoo, je suis responsable de la maltraitance des animaux. Non mais vous vous rendez compte? Je vais vous poster après, je vais vous montrer. Ils vont sortir, donc il y en a un par exemple qui risque de boire. Donc ok, je vais signer les influenceurs, je vais leur dire tu n'as pas le droit de sortir parce que si jamais on te filme en train de boire, c'est de ma faute. Si tu conduis et que tu as un accident, c'est de ma faute. Si tu vas dans un zoo, c'est de ma faute. Si tu vas là, c'est de ma faute. Mais les gars, vous pouvez juste, je sais que là en ce moment c'est tendu pour tout le monde. Tout le monde est contrarié, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, mais il faut redescendre. Vous pouvez pas mettre sur une seule personne la responsabilité des actes de tout le monde. Je peux pas assumer ça en fait. Je veux bien tout assumer, je veux bien tout. J'ai des épaules, elles sont larges grâce à Dieu, mais vous pouvez pas faire ça en fait. Je suis un être humain. Donc je l'ai écrit à Hugo Clément et je vais vous le montrer parce que ça c'était le premier jour et c'est pour ça que je lui en veux beaucoup parce que j'ai tout de suite réagi, j'ai tout de suite essayé de dialoguer avec lui. Envoyé, je vous laisse lire les messages que je lui ai écrits noir sur blanc, calmement, posément et en toute... Enfin, je vois pas... Enfin, il n'y a rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'inhumain que j'ai écrit dans ces messages-là. Déjà, je me lève le dimanche matin, je vois ça comme vous tous. S'il te plaît, enfin, je veux dire, laisse-moi déjà comprendre, essayer de voir et soutien. Je ne virerai pas mes influenceurs de mon agence. D'accord? Tout le monde a le droit d'être maladroit, tout le monde a le droit de faire des erreurs. On est des êtres humains, tous autant. Vous qui me regardez, moi, tout le monde, on est des êtres humains, d'accord? Je ne virerai pas les gens parce qu'une personne que je ne connais pas me le demande en me balançant une vidéo comme ça. Voilà, j'ai des relations avec eux depuis 4 ans. C'est professionnel, c'est personnel. Donc non, donc oui, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que je les soutenais parce que déjà, je sais qu'ils sont maladroits, je sais que ça a été maladroit, mais je sais que c'est pas des gens qui sont contre le terrain. Ok, de là, ils me demandent quoi? Ils me demandent de virer mes influenceurs. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai dit que je ne sont pas des gens qui vont contre les animaux, etc. Parce que je les connais, vous les connaissez que de visu, de ce que vous a relaté. Ok, cette vidéo qui est totalement maladroite, je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre. Bien évidemment. D'ailleurs, je n'ai aucunement dit nulle part que c'était cool qu'ils soient allés au zoo, que c'était génial, qu'ils ont bien fait. Jamais
jamais j'ai dit ça, jamais, jamais. J'ai juste dit que on peut pas me demander de virer les gens comme ça. On n'est pas dans une dictature. En France, on est un pays libre. On n'a pas à m'imposer des choses. Et parce que je ne veux pas obéir à monsieur Hugo Clément, alors je vais me faire défoncer sur les réseaux sociaux et je vais vivre un acharnement mais de dingue. Vous êtes fous, vous êtes tous des fous. Donc, en vrai de vrai, je ne céderai pas à cette pression. Je l'avais écrit. Donc, je vais vous poster les vidéos où il m'a demandé, en me disant que si je ne les virais pas, j'étais complice de maltraitance. Je me lève le matin comme vous un dimanche et je deviens complice de maltraitance animale parce que je ne vire pas ces gens-là. Où j'ai bien expliqué, c'était clair, je lui ai proposé tout mon soutien publiquement, je l'ai soutenu, il a screené ma tête et il a marqué, elle j'ai expliqué qu'en fait ce que je ne peux pas, et j'ai dit je condamne mais totalement effectivement la maltraitance des animaux, j'ai moi-même 4 chiens chez moi, par contre vous pouvez pas m'accuser aujourd'hui et vous pouvez pas me mettre à partie comme ça alors que je n'ai strictement rien fait. Et deuxièmement, j'ai condamné. Troisièmement, j'ai soutenu. J'ai dit à Hugo Clément, tous mes influenceurs sont à votre disposition pour n'importe quelle cause, quelle qu'elle soit. Par contre, vous pouvez pas me demander de priver. En fait, je peux pas contrôler ça. Je peux pas contrôler la liberté d'expression, effectivement, des influenceurs sur leur propre réseau. Je ne suis pas avec eux toute la journée. Je ne suis pas avec eux 24 sur 24. Je ne suis pas, vous pouvez pas m'accabler à cause de ça. Voilà, quand je parle et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que c'est les soutiens de A à Z. Il a dit que c'est la liberté d'expression de trimballer les petits singes en laisse. Mais jamais, jamais j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ceux qui ont vu ma story, ils le savent. Je n'ai jamais dit ça. Qu'il a posté ce screen en interprétant mes propos et en les déformant littéralement, eh bien, depuis déjà que je me faisais massacrer du jour où il a posté cette vidéo, il m'a mis dessus, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il en a rajouté une couche avec ça. Alors, je lui avais parlé gentiment. Effectivement, hier, mon avocate, parce que je ne me fais, mais quand je vous dis, mais massacrer sur les réseaux, en message privé, en commentaire, j'ai effacé. Après, j'ai arrêté d'effacer. Je suis épuisée. Ça fait 2 jours que je dors pas. Alors, on s'en bat les couilles que je dorme pas. En vrai, c'est pas le problème. Et je vous demande même pas de prendre truc pour ça. Mais oui, hier, quand j'ai essayé de parler avec lui gentiment et qu'il botte en touche, qu'il en a rien à foutre et qu'il montre qu'il s'en tape complètement, en fait. Mon avocat envoie une mise en demeure de 2 pages en lui expliquant qu'aujourd'hui, ses actes, sa déformation, sa manipulation médiatique aujourd'hui, qui est à la base faite pour une vraie cause et pour une très belle cause que je soutiens avec lui. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat. Est complètement dangereuse. C'est dangereux. Voilà, donc vous postez des messages, enfin vraiment, on va dire, quelques messages au milieu de tous ceux que j'ai et vous allez comprendre que, ben, ouais, ça me fait flipper. Et je suis désolée de vous le dire, aujourd'hui, en ce moment, tout le monde est un peu tendu. Recevoir des messages comme ça fait flipper. Alors qu'à la base, je n'ai rien fait. On ne me voit pas dans un zoo, on ne me voit pas sur cette vidéo. Pourquoi en fait, pourquoi aujourd'hui, c'est moi qu'on met sur un bûcher? Mais les gars, faut redescendre en fait, faut revenir un peu à la réalité, faut arrêter. On peut pas me mettre moi sur un bûcher. Allez chercher les propriétaires des zoos, allez vous en prendre aux zoos qui sont en France, à l'étranger, où vous voulez. Mais pourquoi moi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi aux animaux? Je leur ai fait quoi? J'ai jamais rien fait moi aux animaux. J'ai jamais demandé à mes influenceurs de véhiculer des messages contre les animaux. Je ne suis responsable de rien. Je ne suis complice de rien. Et vous ne pouvez pas jeter en pâture comme ça. Et cet homme qui est si intelligent et qui a une puissance, il peut pas. Je vous ai montré un peu voilà les messages. Bon, ça c'est rien, hein, c'est vraiment un petit échantillon de merde. Voilà, donc vous comprenez qu'effectivement je suis partie parler à Hugo Clément gentiment en privé comme je vous l'ai montré. Ensuite je lui ai expliqué que ça prenait des proportions horribles pour moi alors que j'avais rien à voir et que je méritais pas ça, c'est injuste. Je comprends pas ce que j'ai fait en fait dans l'histoire à la base. Donc arrête Hugo s'il te plaît. Il a pas voulu, il a continué à laisser ma tête en story avec mes propos déformés alors que c'était vraiment pas ça que j'avais dit et vous le savez pour ceux qui ont vu ma story. D'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages aussi de soutien
Et de là, bah, effectivement, mon avocate a dit c'est dangereux, ça commence à être dangereux. Elle reçoit, mais sans blaguer, et on a fait des constats d'huissier par milliers. Donc stop en fait, parce que tu allumes le feu et après tu marques n'allez pas lui envoyer des insultes. Mais tu peux pas dire ça, en fait, tu chauffes les gens. Donc trans animal, et ici encore une fois, il faut le soutenir. Je l'ai dit l'autre jour, il y a 2 jours, j'ai fait une story, je l'ai dit que je le soutenais dans ses causes, que si mon agence, si des associations avaient besoin, ça veut dire stop. La mise en demeure effectivement qu'on lui a envoyée, c'était juste pour qu'il arrête de me citer à chaque fois alors que j'ai rien fait. Je n'ai aucun lien avec quelconque maltraitance. Les passages qui l'arrangent, et ben forcément, il s'est voilà, il a qu'est-ce que j'ai demandé, je suis obligée de lui dire stop quoi. En fait, c'est pourquoi Magali Berda, j'ai fait quoi moi? C'est-à-dire allez vous occuper des vrais problèmes, pas de moi. Je vous assure que je n'ai jamais demandé à aucun de mes influenceurs de prôner, pas de souci avec ça. Maintenant, je comprends pas en quoi voilà, on m'a mis dedans. Et ce matin, rebelote, on poste en feed Instagram une toute petite partie de la mise en demeure. On était là, on l'a déjà fait pour plein de causes différentes, que ce soit pour des animaux, des enfants, on nous a toujours trouvé. Donc je trouve pas ça juste. Mais comme il ne choisit que, je suis désolée, je suis obligée de dire stop. Je dis pas stop sur son combat, je dis pas stop sur la vidéo qu'il a postée du zoo, je dis pas stop sur ça. Non, je dis juste laissez-moi. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait moi? Hier soir, je lui ai expliqué par message écrit encore en privé pourquoi la mise en demeure, c'était absolument pas pour lui mettre des coups de pression. Je mets de coups de pression à personne et c'est juste en fait mon droit de me défendre aussi. Je ne vois pas en quoi j'ai mis une coup de pression à qui que ce soit. Donc c'est encore pas juste. Et je lui ai expliqué par message gentiment. Je lui ai dit que ça avait des conséquences très graves, que je suis une mère de famille, qu'on peut pas s'en prendre à quelqu'un comme ça. Pour rien, ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui maltraitent vraiment des animaux. Allez vous occuper de ces valeurs ou de faire quoi que ce soit contre les animaux, jamais de ma vie. Et s'il y a un influenceur même qui travaille plus avec moi ou même avec qui j'ai des problèmes et qui disent le contraire, allez-y, c'est pas vrai. Donc je vais vous mettre le message que j'ai envoyé hier où j'ai aussi pris le temps de lui expliquer que c'était dangereux, qu'il fallait arrêter, que c'était trop et que la mise en demeure c'était juste pour ça, qu'on s'en fout. En fait, la mise en demeure c'est pas une procédure. C'est juste pour, s'il vous plaît, vous demander d'arrêter parce que ça va trop loin. Et j'ai expliqué, mon avocate a expliqué sur la mise en demeure qui fait 2 pages pourquoi et quel était le danger. Et il a coupé ce matin, il a continué. Alors je lui ai dit hier soir par message que c'était un drame en ce moment, que c'était difficile. Et il a quand même coupé le truc en 2 lignes. Il a posté les 2 lignes sans poster l'explication de la mise en demeure en fait. Je trouve ça juste hallucinant et je suis désolée et c'est politiquement correct de le soutenir très bien et je le vois et je le comprends, mais en fait je suis pas un mouton, je suis pas une fille voilà où on doit imposer ses règles. Ce n'est pas encore une fois je vais le redire, c'est pas un dictateur. Merde, quand t'as fait Koh-Lanta, quand t'as fait comment ça s'appelle, Fort Boyard, t'as pas soulevé quoi que ce soit, mais pourtant il y a des tigres non à Fort Boyard qui sont enfermés, non. Donc quand ta femme elle a fait les célébrités sortez-moi de là avec des animaux partout aussi enfermés, je dis juste que c'est facile d'accuser les gens, c'est facile de créer une polémique autour d'eux et il le sait très bien. Voilà, quand sa femme elle a fait les célébrités sortez-moi de là avec des animaux partout où ils ont mangé des insectes et compagnie. Bah c'était joli ça aussi d'entrer à la télé. Et encore je rentre pas là-dedans, je m'en fous parce que moi je ne juge personne, donc je rentre pas là-dedans. Mais c'est trop facile de donner un bâton, de frapper quelqu'un, en remettre une couche alors que la personne elle lui a dit stop s'il te plaît, arrête, ça va trop loin. J'ai rien fait à la base, tout ça c'est parti de quoi? Walou. Pourquoi il m'a cité dans sa vidéo? Quel rapport avec moi? J'y suis pas. Pourquoi? Alors j'ai compris. Il y a un livre qui vient de sortir il y a une semaine. Il y a une émission sur France 2 qui fonctionne pas apparemment. J'ai compris. Alors vous allez me dire, ah mais il a pas besoin de toi. Très bien, il a besoin de moi. Mais en attendant là, il fait des scores sur sa... Elle a fait je sais pas combien de vues. Celle de Julien et Manon, elle a fait 2,5 millions. Ensuite, ma mise en demeure bien découpée avec son truc de pression. Alors que là, ça posait pas de problème puisque Hugo Clément, il a fait Fort Boyard, puisque ça a fait polémique aussi. Ensuite, mais je suis sûre qu'en plus, ses convictions sont bonnes. Attention, je n'accuse personne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Elle me dira mais non, mais bien sûr il n'a pas besoin de toi, mais bien sûr qu'il n'a pas besoin de moi, mais très bien. Mais en attendant, on va parler très factuel, juste les faits. Vous allez sur son Instagram, vous allez regarder sa dernière vidéo. La manière de faire là, elle est cavalière, elle est inadmissible et c'est digne d'un dictateur qui veut imposer ses lois et quand on les respecte pas, eh ben il vous met sur un bûcher. C'est pas normal. Je suis désolée.
Alors que j'ai expliqué, je peux vous la poster si vous voulez aussi, la mise en demeure. Toute la mise en demeure, elle fait 2 pages où on lui explique qu'en fait, je n'ai rien à voir dans tout ça et que les influenceurs ne sont pas mes employés. Mais par contre, on finit bien en disant, n'allez pas l'insulter. Mais je lui ai dit hier que ça n'arrêtait pas. Je vous l'ai montré, je vous les ai postés. Ça n'arrête pas, je lui ai dit gentiment. Donc je sais plus quoi faire parce que je suis désolée. En tout cas, sachez, et je veux bien encore le redire et le confirmer, je suis contre la maltraitance animale. Je lutte contre ça. Non, je n'étais pas à ce zoo. Non, je ne suis allée dans aucun zoo à Dubaï. Enfin, bref. Alors oui, on va ressortir une photo de moi d'il y a 3 ans. J'étais au Maroc. On me l'a sorti, on me l'a mis dans la gueule. Ok, oui, c'est vrai, je suis allée au Maroc. Dans ces cas-là, tous les gens qui vont visiter des zoos aujourd'hui, mettez-les en prison. Et je dis pas que c'est bien, attention. Je dis pas que c'est bien. Ma fille, il y a 15 jours à Dubaï, quand j'y étais, elle m'a demandé le zoo, je lui ai dit non. Voilà, sachez-le. Mais dans ces cas-là, en fait, cherchez les vrais responsables de la maltraitance animale. Et c'est pas, mais qu'est-ce que allô, mes chiens, ils sont bien traités chez moi. C'est des bébés, c'est des amours. Je les aime, mes chiens. J'ai jamais fait du mal à des animaux, moi. J'ai jamais encouragé les gens à maltraiter des animaux et je le ferai jamais. Et s'il faut aider dans cette cause, je le ferai. Je suis là, je suis disponible. Qui me demande de le faire, je le ferai. Je peux pas vous dire mieux que ça. Donc, si Hugo Clément, et je le redis encore publiquement, je l'ai dit il y a 2 jours et je le redis, il a besoin de moi pour communiquer, pour l'aider dans sa lutte. On est là, les influenceurs et moi, je l'ai dit il y a 2 jours, je peux pas dire plus que ça. On est complètement là à 1000%. Mais à un moment donné, il peut pas m'imposer des règles et que si je ne les respecte pas, eh bien dans ces cas-là, il me met sur un bûcher comme ça. Ça, c'est pas bien. C'est pas normal. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Et je voudrais en stopper cette histoire, s'il vous plaît. Parce que jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer qu'on allait mettre mon nom à côté de ça, qui pour moi est complètement absurde. Et je suis totalement contre. J'aime les animaux. J'ai vraiment, et de tout mon cœur, et c'est quand même fou que je sois obligée de me justifier de ça, en fait. Ça me semble. Alors, je me suis levée dimanche matin, comme vous. Voilà. J'ai rien fait de plus. J'étais à Marseille. Je sais pas quoi faire. La vérité, je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que mon message a été assez clair et que ça va cesser cette histoire qui n'a aucun sens me concernant et je n'ai aucun rapport avec ça. Et vraiment, je veux que ce soit clair. Voilà, donc je veux juste que ça s'arrête. Et j'espère que vous comprendrez tous mon message, mais j'étais obligée de réagir parce que ça me prend au cœur. Bon, déjà, ça me fait flipper les messages que je reçois, et en plus de ça, ça me touche parce que je suis un être humain, et si ça me touchait pas, c'est que je serais insensible, et c'est pas le cas. Et voilà, donc je me devais de vous expliquer la situation.